Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu étant sage, hakim, il ne nous a pas créés en vain. Tout ce que Dieu fait a un sens. À nous de faire une quête, une recherche pour comprendre. Les versets du Coran sur le Ramadan qui viennent d'être récités par notre frère vont dans ce sens, puisque Dieu dit « La'allakum tattaqun » jeûner pour atteindre un objectif. On ne jeûne pas pour jeûner, car Dieu n'a que faire de notre adoration. Vous entendez ? Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore, puisqu'il existait avant même qu'il ne nous crée. Et si on devait l'adorer parce qu'il était en manque d'adoration, ça voudrait dire que Dieu est faible. S'il est faible, ce n'est plus Dieu. Donc l'adoration en elle-même a un objectif, un sens et un but. Le verset dit « Jeûnez la'allakum tattaqun » afin que vous atteigniez le degré de piété. Donc, on jeûne, on prie, on fait le pèlerinage, tous les actes d'adoration ont pour objectif de pousser le croyant à s'élever spirituellement. Pourquoi est-ce qu'on doit s'élever spirituellement ? Est-ce que ça a un sens ? Bien sûr que ça a un sens. Dieu ne nous demande pas de nous élever spirituellement pour s'élever. Il y a encore un objectif et un but. Quel est cet objectif, ce but ? C'est de ne pas oublier Dieu. Ainsi, on l'adore afin qu'on ne l'oublie pas. Fadhkuruni adhkurkum. Ne m'oubliez pas. Rappelez-vous de moi et je ne vous oublierai pas. J'aurai une pensée pour vous si vous avez une pensée pour moi. فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Lorsqu'ils oublièrent Dieu, ils s'oublièrent eux-mêmes. Ainsi, l'objectif de la spiritualité, c'est quoi ? C'est de se rappeler Dieu, c'est de ne pas l'oublier. Alors pourquoi est-ce qu'on doit se rappeler Dieu ? Est-ce que ça a encore un sens ? Mais bien sûr, c'est pour que nous-mêmes ne nous oublions pas. C'est-à-dire, l'être humain, quand il tombe dans l'insouciance, dans le rafla, en fait, pour être concret, l'humain de deux choses l'une ou l'autre. Soit il est conscient de l'objectif de sa vie, il sait pourquoi il a été créé, où il va, et à ce moment-là, il agit en conséquence, ou soit il est distrait, il est inconscient, il est ivre. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il fait ? Il fait ce que fait un ivrogne. Il titube, il tombe, il se remet debout. Parfois, il ne se remet même pas debout, mais en tout cas, on est sûr et certain qu'un ivrogne se détruit lentement. Il est en train de se suicider lentement, physiquement, psychologiquement, socialement et économiquement. Ainsi, l'objectif de la spiritualité, c'est de quoi ? C'est de rester en contact avec Dieu le plus longtemps possible, voire en permanence, ne pas l'oublier, parce que si on l'oublie, nous allons nous oublier nous-mêmes, on va oublier le sens de notre vie, le pourquoi, l'objectif de notre vie, et on va tomber dans quoi ? On va tomber dans la bestialité, c'est-à-dire on va devenir des animaux. On vit pour manger, on mange pour vivre. À nouveau, pourquoi est-ce que l'être humain doit se rappeler Dieu pour ne pas s'oublier ? C'est quoi la finalité de tout cela ? La finalité, elle est dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si vous ne commettiez pas de péché, Dieu vous éliminerait, il créerait une autre créature qui commettrait des péchés afin qu'il leur pardonne. » Ibn al-Qayyim, quand il explique ce hadith, vous savez ce qu'il dit ? Il dit « Dieu est pardonneur. Si l'être humain ne faute pas, donc Dieu va pardonner à qui ? Ainsi, Dieu est bon et généreux. Et l'expression de sa bonté et de sa générosité, vous savez c'est quoi ? Entre autres, c'est qu'il nous a donné un cadeau inestimable, la vie. Et la vie, donc comme vous ne le sauriez pas, est synonyme d'éternité. On n'existait pas, on a commencé à exister à un moment T, et à partir de ce jour-là, le jour de notre naissance, astaghfirullah, la naissance physique, en fait, il y a une autre naissance qui est beaucoup plus importante, la naissance de l'âme. Le jour où Dieu a créé notre âme, à partir de ce jour-là,
il a décrété que nous resterions éternels, vivants pour toujours. Ainsi, l'objectif de tout cela, c'est quoi? C'est que la miséricorde, la bonté, la générosité de Dieu s'expriment à travers notre existence. Voilà, Dieu est bon et il nous a donné la vie et il nous a dit vous allez jouir pour l'éternité. Mais il y a un prix. C'est quoi le prix? C'est vous devez garder le cap. Vous devez rester en contact avec moi-même. Vous ne devez pas tomber dans la rafla, dans l'insouciance. Vous ne devez pas vous égarer. Vous devez en permanence m'adorer. Dans tous les domaines de la vie, vous devez agir en fonction de ma volonté. Vous faites ce qui me plaît, vous éloignez de ce qui me déplaît. Si vous arrivez à vous comporter, à agir, à penser de cette manière, vous allez profiter de cette éternité. Sinon, malheur à vous. Les flammes de l'enfer peuvent vous atteindre. Et si jamais vous niez mon existence et vous devenez ingrat, vous ne goûterez pas l'éternité. Vous allez disparaître, vous allez devenir de la poussière. Quant à vous, mes serviteurs, qui sans doute n'allez pas faire tout ce que je vous dis, et vous allez sans doute commettre des fautes graves, surtout vis-à-vis de mes créatures, et vous n'aurez pas fait assez de bonnes actions pour vous faire pardonner, alors vous allez payer. Vous allez aller en enfer pendant un laps de temps pour purger une peine, et ensuite vous irez au paradis, et bien entendu vous aurez des regrets, car vous ne serez pas entré au paradis avec ce qui y entre en premier, et vous aurez des regrets pour la souffrance que vous allez passer en enfer, et vous aurez des regrets parce que vous ne serez pas récompensé au paradis comme les meilleurs. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est ça le sens de notre vie. Tout tourne autour de quoi? De ce grand objectif. La spiritualité, c'est le contact avec Dieu pour pouvoir jouir éternellement au paradis. Et la jouissance des jouissances au paradis, vous savez c'est quoi? C'est waridwanullahi akbar. Voilà, c'est-à-dire tu seras au paradis et tu auras l'assurance que Dieu ne sera jamais en colère contre toi. C'est-à-dire, tu seras au paradis et tu n'auras plus de soucis. Le souci des soucis, c'est d'être privé du bonheur et c'est de connaître le malheur. Mais Dieu te donne cette garantie. Il te dit, t'inquiète, fais ce que je te dis et tu seras heureux pour l'éternité. Tu ne veux pas, tu assumes. Alors, c'est quoi l'objectif du Ramadan? Dieu dit, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ne m'oubliez pas, rappelez-vous de moi, de ma parole. Je vous ai donné un livre pour vous préserver de l'égarement. Si vous prenez vos distances par rapport à l'adoration, vous allez tomber dans le kufr. Vous savez c'est quoi le kufr? C'est l'ingratitude. Et celui qui est ingrat, malheur à lui. Par contre, si vous êtes reconnaissant, moi, je vais vous récompenser. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre notre religion. Très bien. Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, au quotidien, au jour le jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, écoutez bien, la yu'min, ce n'est pas un bon croyant. Sa spiritualité, elle est au plus bas. Voire peut-être, il n'en a même pas. La yu'min, ça veut dire qu'il s'est éloigné de Dieu. Il s'est débranché. Il n'y a plus de réseau. La yu'min. Alors, quel est ce pseudo-croyant? Qui est-il? Ce musulman, qui est-elle? Cette musulmane qui a oublié Dieu, s'est éloignée de Dieu. Vous savez qui est-ce? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri des méfaits, de ses méfaits. C'est-à-dire celui qui dérange ses voisins, celui qui fait du mal à ses voisins, n'est pas un bon croyant. Il y a peut-être 1% de spiritualité. Comme dit le hadith rapporté par l'imam Bukhari, Abu Hurayra dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Lorsque tu commets la fornication,
tu perds la foi. À ce moment-là, tu es aveuglé par la passion. Dieu, tu ne le calcules plus, tu l'as oublié. Et le prophète donne une image, il dit la foi, la croyance, la piété, la spiritualité quittent ton cœur et s'installent au-dessus de toi comme un nuage. C'est-à-dire, pendant cet instant où tu voles, où tu forniques, où tu fais les grands péchés, tu n'es plus en contact avec Dieu. Et seulement après, ta foi revient en fonction de ton repentir et en fonction de ta capacité de corriger ta faute via des bonnes actions qui vont effacer la mauvaise action. Et quand elle reviendra, elle ne retrouvera jamais son ardeur qu'elle avait avant. Oui. Parce que pendant ce laps de temps, tu auras perdu quelque chose. En fait, tu auras fait un pas en arrière, voire 2 pas en arrière, voire 10 pas en arrière, et il faudra rattraper ton retard. Et même si tu le rattrapes, le temps que tu as passé à rattraper ton retard, c'est un temps que tu n'as pas passé à quoi avancer, à évoluer. Bien sûr. Ouais. Le péché a toujours un impact. La preuve, regardez Adam, alayhi salam. Il a péché. Dieu lui a pardonné. Oui ou non? C'est sûr que Dieu lui a pardonné. Il n'a rien à craindre. Mais le péché a eu une conséquence sur Adam. Il a quitté le paradis. Vous avez vu? La faute laisse toujours des traces. Très bien. Il ne croit pas. Qui ça? Le jeûneur. Celui qui fait le ramadan. Et qui dérange ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: combien de gens jeûnent et ils ne font que se fatiguer. Ils meurent de soif, ils meurent de faim, ils meurent de sommeil. En fait, Dieu n'accepte pas leur jeûne. Leur jeûne n'aura pas d'impact sur eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont passer leur journée à quoi? À commettre des grands péchés. La médisance, le colportage, le bruit, déranger les voisins, etc., etc. Voilà, vous voyez, c'est du concret, notre spiritualité. Ce ne sont pas uniquement des sentiments. D'ailleurs, celui qui a des sentiments nobles, automatiquement les fait suivre d'actes nobles. Il y a une contradiction. Lorsque vous dites « je crois en Dieu » et 5 minutes après, tu déranges ton voisin. Tu ne crois pas en Dieu. Il y a un problème. C'est le prophète qui l'a dit « la yu'min ». En fait, tu n'es pas un véritable croyant. Donc la spiritualité commence avec quoi? Là, pendant le ramadan, on respecte nos voisins. Et c'est pas évident de les respecter, quand tu entres et tu sors à minuit et demi, à 1h du matin. Quand tu reviens de la mosquée ou quand tu vas à la mosquée. Surtout quand tu fais des conférences sur le palier, en attendant l'ascenseur avec ton copain, ton voisin, tes enfants. Ou quand tu sors de la mosquée et puis vous faites les prolongations. D'accord? Comme si vous n'en aviez pas eu assez de khiyam. Faites un second khiyam. Mais que Dieu n'aime pas, que Dieu condamne. Vous parlez sur le trottoir pendant 10 minutes, 15 minutes à haute voix, comme si vous étiez seul sur terre. Alors imaginez-vous l'impact de vos actions sur l'autre. C'est tout simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, dans un hadith, il est dit qu'un homme se plaint de son voisin. Son voisin, il est désagréable. Il l'empêche de vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseille cet homme, lui dit « va, patiente ». Il revient quelques jours plus tard, il lui dit « ça ne servit à rien ». Le mec, il comprend rien et c'est de pire en pire. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaie de trouver une solution à l'amiable. Conseille-le, etc. Rien à faire. Ta bonté est souvent mal interprétée par celui qui n'a pas de principe moral. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire « va chez toi et tu prends tous tes meubles et tu les mets sur la voie publique. Tu sors tous tes meubles, tu les mets dehors sur le trottoir, sur la route. Et ensuite tu sors et tu t'installes sur la voie publique. Automatiquement, ça va attirer la curiosité des gens. Tu fais quoi? T'attends un déménageur? Pas du tout. C'est pourquoi? Parce que je ne peux plus vivre dans cette maison. Pourquoi? Il y a quoi? Il y a des monstres? Il y a des araignées?
Non, vous savez à cause de qui? À cause de mon voisin. Et là, vous savez ce que font les gens? Ils font des remontrances à son voisin. Ils l'interpellent, ils disent mais t'as pas honte? Tu pousses ton voisin à quoi? À vouloir fuir. Et bien entendu, il est gêné, il a honte, c'est sa réputation qui est mise en question. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son voisin, il lui demande pardon, lui dit rentre tes meubles, je te le jure qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te ferai plus rien. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mettent leur maison en vente parce qu'ils sont voisins d'une mosquée? Et ils se sauvent, ils s'éloignent, comme le prophète alayhi salam a dit. Ils ne peuvent pas mettre leurs meubles dehors parce qu'on va les voler. Ouais, ou bien il pleut. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils déménagent. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons qui perdent de leur valeur quand une mosquée s'installe? Parce que la mosquée est synonyme de quoi? De Ramdam. Le bruit que font les musulmans les nuits du Ramadan. Dictionnaire Larousse. Ramdam. Comme ça, définition. Sda, vous comprenez? Sda. Le fawda, le boxon. Beaucoup de mosquées n'ont pas de parking ou n'en ont pas assez. Résultat, le mec il vient et s'installe devant le garage. Le fajr, l'autre il doit aller au travail. Il fait comment? Vous connaissez toutes les nuisances qui sont dues à notre spiritualité ramadanesque. C'est une catastrophe. On veut se rapprocher de Dieu, et en vérité on s'éloigne de lui parce qu'on éloigne les gens. De quoi? De nous, on éloigne les gens de Dieu. Et c'est à cause de notre mauvaise compréhension de la religion. On croit que le tarawih, c'est le plus grand pas pour nous rapprocher de Dieu. C'est faux, parce que le tarawih reste une sunna. Ouais. Par contre, le respect du voisin, c'est une obligation. Vous avez vu l'inversion? Hein? On n'a pas le sens des priorités. Anecdote réelle, elle est toute fraîche, elle a un mois. J'étais à Villeneuve-d'Ascq, un frère me dit retiens celle-ci et transmets-la. Écoutez ce que je vais vous raconter, vous allez être étonnés. Lorsque le projet de la construction de la mosquée de Villeneuve-d'Ascq a commencé, les musulmans sont invités à participer, les collectes. Il y a un musulman qui a un voisin. Lorsque le voisin apprend que les musulmans sont en train de construire une mosquée, élan de solidarité avec la communauté musulmane. Il n'est pas musulman. Il a ramené une liasse de billets, 1000 €. Et il l'a donné à son voisin musulman. Il a dit, ça c'est ma participation à la construction de la mosquée de Villeneuve-d'Ascq. Masha'Allah. C'est beau, c'est pas beau? C'est magnifique. Il n'est pas musulman. Ouais. Je parie qu'il y a des musulmans qui ont été sollicités, qui n'ont pas donné alors qu'ils pouvaient donner. Lui, il a donné. Qu'Allah le récompense. N'est-ce pas? Très bien. Vous voulez gratter un peu? Vous savez ce qu'il a dit quand il a donné les 1000 €? Il a dit, dépêchez-vous, finissez votre mosquée. Hein? Pourquoi? Comme ça, tu prieras dans ta mosquée parce que tu m'embêtes les nuits. Il lui a donné 1000 €. Il lui a dit, finissez votre mosquée et après tu vas prier dans ta mosquée. Tu m'empêches de dormir. À 4 h du matin, là, quand tu te réveilles, tu me réveilles et moi je travaille. Un mskin, il croit que le musulman c'est fini. Quand il y a une mosquée, il va toujours prier à la mosquée. Il a acheté le silence et la tranquillité avec quoi? Avec 1000 €. Inna Allah la yansuru hada ad-din bir-rajuli. Non, Wallah al-Adim, c'est une honte. C'est une catastrophe. Et on parle de spiritualité pendant le Ramadan parce que on prie Tarawih. Et regardez les conséquences et le résultat. Il ne croit pas celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Premier point. Deuxième point. Il ne croit pas. Donc c'est un manque de spiritualité, oui ou non? Nous on veut quoi? On veut que le Ramadan soit source d'épanouissement spirituel. Concrètement, c'est qui encore ce pseudo-croyant, ce mauvais croyant? Celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a faim, il est au courant. C'est clair ou c'est pas clair? Vous le connaissez le hadith? Très bien.
Je ne vais pas la refaire. Vous savez que nous sommes les pros du gaspillage pendant le ramadan. Non? Vous ne le savez pas? Si vous ne le savez pas, vous allez là-bas. Radar, ça s'appelle là où il y a les magasins arabes, les boucheries, les alimentations. Vous allez puis vous demandez au propriétaire du magasin: qu'est-ce que tu penses de Ramadan? Il va dire Shahrun Mubarak, Karim, un mois béni, un mois de générosité. Mon chiffre d'affaires pendant le Ramadan multiplié par 3. Et un frère, dont je ne doute pas de la véracité, m'a dit le mois de Ramadan équivaut à 6 mois. 6 mois. Tu prends le mois de Ramadan, tu le mets sur la balance, tu mets 6 mois et le mois de Ramadan l'emporte. Allah Ibar, qui est trop fort le mois de Ramadan, non? Ouais. C'est la baraka. Les shayatines sont quoi? Non, c'est nous qui sommes déchaînés pendant le mois de Ramadan. Vous n'avez pas vu la furie? Vous n'avez pas vu la course à la consommation? Vite, vite, il faut emmagasiner. C'est Ramadan, il faut faire les courses du Ramadan. Alors que le minimum, vous savez c'est quoi? C'est que tu ne changes pas tes habitudes alimentaires. Le minimum. Allez, l'idéal c'est quoi? C'est tu diminues, oui ou non? Là qu'on nous a toujours dit, ouais, un des objectifs du Ramadan c'est d'avoir faim pour ressentir ce que ressentent les gens qui ont faim. Mon œil. Ça c'est que du blabla. Dans la réalité, les musulmans prennent du poids pendant le mois de Ramadan. Oui, ce sont des études qui ont été faites dans le monde musulman. La consommation fait un bond pendant le mois de Ramadan. 30%, un tiers. Et si tu dépenses 100 € en dehors du Ramadan, quand le Ramadan arrive, tu dépenses 133 €. Et au lieu de diminuer, voilà. Et tout ça se fait donc aux dépens de qui, à votre avis? De notre voisin qui a le ventre vide. Vrai ou faux? Voilà. C'est-à-dire, au lieu de faire 30 € d'économie, donc consommer moins et donner à manger à ceux qui ont faim, puisque c'est un des objectifs du Ramadan, Ya Youssouf, alayhi salam, pourquoi est-ce que tu jeûnes un jour sur 2 alors que tu possèdes les richesses de ce monde? Youssouf alayhi salam répond: je jeûne un jour pour avoir faim, pour ne pas oublier ceux qui n'ont rien à manger tous les jours. Et le lendemain, je mange pour remercier Dieu afin d'être reconnaissant. Nous possédons, nous sommes dans des sociétés de consommation, nous sommes des musulmans riches, on fait le Ramadan, on veut se rapprocher de Dieu, sachez que pendant le Ramadan, la meilleure des actions, c'est de donner à manger à ceux qui ont faim, parce que pendant le Ramadan, on a faim et on a soif. Oui, c'est la meilleure des actions pendant le Ramadan. Les actions prennent de la valeur et de l'importance en fonction des lieux, en fonction des moments et en fonction des circonstances. Nous sommes au mois de Ramadan, nous sommes à Gaza, nous sommes en Birmanie, vous avez des milliers de réfugiés, vous avez des gens qui ont tout perdu. La meilleure des actions pendant le mois de Ramadan, c'est de donner à boire et à manger à ceux qui ont jeûné la journée et qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger le soir. Ah non, on ne sait pas ce qu'on va manger le soir tellement on a le choix. Vous avez vu la différence? Et eux, ils ne savent pas quoi manger parce qu'ils n'ont pas le choix. Même l'eau, ils n'ont pas d'eau potable. Et là, sur la table, vous avez 15 boissons différentes. La'allaka tarda. Au choix. Et on parle de spiritualité pendant le Ramadan. On a fait des tarawih. Super tarawih. Ouais. Et on fait une dua qui dure 45 minutes. Allahumma ansur al-muslimina fi... à droite et à gauche. C'est pas vrai, on n'est pas sincère avec Dieu. Quand on dit Ya Allah, aide nos frères. Parce que vous connaissez le hadith. Le jour de la résurrection, Dieu nous dira: j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. On va être étonné, on va dire: Ya Allah, tu ne peux pas avoir faim, tu es le Seigneur de l'univers, tu ne manges pas, c'est toi qui as créé la faim. Et Dieu dira: si un tel avait faim, et tu avais les moyens de lui donner, tu étais au courant, tu ne lui as pas donné à manger. Si tu lui avais donné à manger, tu m'aurais trouvé à ses côtés. Aujourd'hui, tu aurais la récompense. Et allez, vous me le mettez en enfer celui-là. Égoïste. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu croise un musulman bien portant physiquement. Obèse, pour parler français. Ouais, parce qu'il mange trop. Il lui a donné un petit coup dans son airbag. Ouais,
C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, tu aurais pu en laisser un peu à Ben Ammek, à ton cousin. Ouais. C'est-à-dire, si tu es dans cet état, c'est parce que tu manges trop, donc tu prives quelqu'un. Partage. Ouais, laisse un peu de nourriture aux autres. Il ne croit pas, celui qui dort le ventre plein alors que son frère musulman a faim. Et wallah que nos frères ont faim. Vous entendez? Troisième acte qui va développer nos spiritualités pendant le Ramadan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier. Allez, plus tu feras ce que je vais dire maintenant, plus tu auras la foi en Dieu et plus tu croiras au paradis et tu feras ce qui va te faire entrer au paradis et tu croiras en enfer et tu éviteras de faire ce qui va te mener en enfer. Quelle est donc cette action qui va développer ma spiritualité? C'est laquelle? Regardez. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Qu'il reçoive son invité de la meilleure façon. Et voilà un acte de spiritualité pendant le Ramadan qui a du poids et qui va nous rapprocher de Dieu. La générosité. Oui, invité. Tu donnes à manger à un jeûneur, tu as la récompense de son jeûne sans que rien ne diminue à son jeûne. Tu nourris les jeûneurs. Tu les invites chez toi. Ouais. Tu te fais un petit programme. Tous les vendredis soirs, j'invite 3, 4, 5 personnes et tu leur donnes à manger et tu les reçois bien, tu leur fais plaisir, tu te rapproches de Dieu, ta foi elle va augmenter parce que tu as combattu quelque chose qui s'appelle l'avarice, ash-shuh. N'est pas croyant celui qui est avare. Ouais. L'avare est proche de l'enfer, loin de Dieu, loin du paradis. Le généreux, il est proche du paradis, de Dieu, loin de l'enfer. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Si tu es un radin, avare, tu ne partages pas, tu ne donnes pas, tu n'as pas une pensée pour l'autre, ça veut dire que ton cœur est insensible à la bonté, au partage, à la générosité. L'égoïsme est contraire à la spiritualité. L'égoïsme est contraire à la spiritualité. Quatrième acte de spiritualité qui va nous rapprocher de Dieu pendant ce mois de Ramadan, qui va nous permettre de nous élever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: 1 euro que tu donnes à un pauvre vaut son pesant d'or. 1 euro que tu donnes pour le djihad vaut son pesant d'or. 1 euro que tu dépenses pour l'orphelin, tu auras la récompense. Mais sache que le meilleur des euros, qui aura le plus de valeur aux yeux de Dieu, c'est celui que tu dépenses pour ta famille, pour tes proches. C'est-à-dire le fait d'assumer sa responsabilité, le fait de prendre en charge ceux qui sont sous notre responsabilité de la meilleure façon, c'est la meilleure des sadaqas qui nous rapproche de Dieu. Oui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque tu donnes à manger à tes enfants, à ta femme, c'est une sadaqa. Maintenant, on a tendance à oublier que la spiritualité ne s'arrête pas aux raka'at de tarawih. On oublie que la spiritualité, ce sont des gestes qui expriment de la tendresse, de l'amour, de la bonté. Le fait de vivre avec l'autre, d'être à ses côtés, de lui faire du bien, ça a beaucoup plus d'impact et de valeur sur ta spiritualité. Oui. Vous êtes au courant de cette femme qui est entrée au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien, et l'autre qui est en enfer parce qu'elle a délaissé un chat. Alors imagine-toi, hein, c'est Ramadan, hein, tu es bon avec tes enfants, ils le sentent, ils le voient, papa y a changé. Depuis le début du Ramadan, c'est plus le même. Imagine-toi ta femme, elle dit c'est plus le même. Depuis le premier jour du Ramadan, il est souriant, il est agréable, il est généreux, il est vivant, il est avec nous, il dégage des ondes positives. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit du prophète alayhi salam. Il était super, mais quand le Ramadan arrivait, il était comment?
doublement super, c'est ça? Il était... c'est puissant quand même. Le prophète ne cesse d'avancer, d'évoluer. Hein. Et chaque ramadan, il est meilleur. Voilà, ça s'appelle de la spiritualité. Tu t'imagines? Ouais. Ta femme et tes enfants font la différence entre le moment où tu jeûnes pas et le moment où tu jeûnes. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de leur faire aimer la religion. Tu viens de leur faire aimer le ramadan. Tu viens de leur faire aimer Dieu, parce que c'est grâce à Dieu que tu jeûnes. Automatiquement, tu deviens un modèle et un exemple. Et la religion, ils vont l'accepter avec amour, parce que la religion, chez eux, est synonyme d'amour, parce que tu es amour. Ouais. Imagine-toi, tu passes du temps avec ta femme à la cuisine pour préparer le repas du soir, qui a son importance. Ouais. Minimum, elles en ont pour 2-3 heures. Hein. C'est ça? Minimum. Hein. Il y en a certaines, c'est 6 heures. Ce qui n'est pas bien en soi. Hein. Ok? C'est trop. D'accord? Mais imagine-toi, tu passes les 2 heures avec ta femme à faire la cuisine avec tes enfants, dans la discussion, dans l'échange, on rigole, etc. On parle de choses sérieuses. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Et demande à ta femme. Elle va te dire, Wallah, ce sont les moments les plus agréables pendant le ramadan. Mieux que Tarawih. Demandez, distribuez des papiers. Demandez à une femme. Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? 1h30 de Tarawih. Tu sais, les Tarawih à rallonge là, qui ne s'arrêtent pas. Ouais. Jusqu'à 1h30 du matin. Ou ton mari à tes côtés, entre 20h et 22h, dans la cuisine, à préparer le repas plein d'amour, plein de tendresse, plein de gentillesse. Je vous garantis, 99,99%, elle signe pour la proximité du mari. Ouais. Parce que l'être humain, il a besoin, vous entendez, de ça, pour pouvoir s'épanouir. Et c'est ça qui va lui faire les tarawih pendant 1 heure, avec amour et plaisir. Parce que, wallah, si elle n'est pas bien dans sa tête, si tes gosses ne sont pas bien dans leur tête, que ta religion, ils ne vont pas la pratiquer. Parce que tu ne leur as pas fait aimer la religion. Abou Bakr est sans pitié. Il m'a dit, conclusion, tu vas t'arrêter tout de suite. C'est bien. Tu es un bon modérateur. Je m'arrête. Il y a encore plein de choses à dire sur la spiritualité pendant le ramadan. Mais essayons juste de réaliser ce que je viens de dire. Ouais. Vite, j'en oublie une quand même, Abou Bakr, si tu permets. C'est l'orphelin. Allah yabarak fikoum. Ouais. Une femme est venue voir Aïcha, radiallahu anha, elle lui dit, mon cœur est dur comme de la pierre. Tu sais, je ne ressens plus rien, j'ai plus la foi, j'ai plus la pêche, j'ai plus de spiritualité. C'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, nourris l'orphelin, occupe-toi d'un orphelin. Allez, aie pitié d'un orphelin, Dieu aura pitié de toi. Ouais. Donc pendant ce ramadan, essayons, Inch'Allah, de donner à manger à un orphelin. Ouais. Vous allez sur le site du CBSP, vous regardez, nourrir un orphelin pendant le mois de ramadan, 35 €. Tout de suite, j'envoie les 35 €, ma carte bleue, et je dis à Allah, comme j'ai nourri cet orphelin, nourris mon cœur pendant ce mois de ramadan. D'accord? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم